Ah oui, Ils ont parce battu que c'est... Memphis. Ils ont battu Memphis, hein. D'accord, parce que je parle tellement des défaites des Mavs que j'ai parfois l'impression qu'ils ont une Ils ont un bon noyau, il faut préciser. Hein. Les Mavs, je parle des Mavs. Oui, ils ont un bon petit noyau qui va venir. Franchement, ils ont. Comment ça tu... Attends, moi pour enchaîner après le doc. Qu'est-ce que tu veux dire, Mopo? Ils ont un bon petit noyau, n'oublie pas, ils s'appuient sur un freshman qui est nouveau. Nous tous nous savons. Oui. Il ne faut pas se mentir aujourd'hui. Les Sixers gagnent les matchs parce qu'en fait, on a joué le poisson au Olympique qui a depuis 3 ans. S'il n'était pas blessé, ça donnait un plus-value. Ben Simon qui a sa deuxième année, normalement, c'était blessé l'année passée, dans la NBA. Tu vois un peu, non? Tu as mon petit, mon gars, mon pote, c'est Robert Covington, qui est aussi à sa 3e année en NBA. Donc, nous ne trompons pas. Tu vois, les équipes comme les Mavs ne comptent pas trop sur Dirk Nowitzki, là. Il est Il a fait ses stats. Le chemin de la reconstruction. Donc, moi, je pense que pour moi, au vu de ce qu'il produit déjà sur ce tableau-là, j'aime voir ça. J'aime voir le petit Dennis Smith. Ah oui, c'est vrai. C'est ça que je Dennis Smith Junior, oui, moi, c'est vrai. je suis dans un aspect futuristique. Je vois le futur. Tu vois le futur. Ils ont un bon futur. Ils ont un bon futur. C'est vrai, c'est vrai. Ferrell qui est aussi un bon meneur d'expérience, qui donne aussi son expérience à Dennis Smith. Donc, moi, je vois le futur, là. C'est vrai. Ça va. Le doc, comment tu as envie de réagir sur Dallas? Non, C'est sur Dallas que tu voulais réagir? Oui, ils doivent quitter la Southwest Division là très vite, mon frère. Ils doivent quitter ça. Puisque leur président veut quitter depuis Vevanish pour aller ailleurs, mais c'est juste que moi, par rapport aux autres, je les vois. Ça va être long pour eux. Ils ont remercié à juste titre, parce que c'est bien ce qu'il a fait, Dirk Nowitzki. Et il tient à peine sur les jambes. Après, il fait ses petits points avec intelligence, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ils ont un bon truc, mais ça va être long par rapport aux autres. Je dis bien par rapport aux autres. Je vois pas. On est d'accord tous les trois qui vont pas faire les playoffs. On est d'accord tous les trois qui vont pas faire les playoffs. Quand même, non, mais déjà, même à l'Est, ils ne feraient même pas les playoffs. Leur président voulait aller à l'Est, non, mais comme là-bas, le roster actuel, il peut pas faire. Il peut pas. Dallas, c'est compliqué. Il faut pas rêver. Je sais pas combien de temps ça va prendre l'année prochaine. Dirk va peut-être partir. Encore, je sais pas. On n'est pas sûr. Ça va tirer qui là-bas pour l'instant? Il va falloir une draft miraculeuse ou je sais pas. Je crois qu'il est en train de prendre son. C'est un bon meneur. C'est pas que c'est. Ouais, c'est un bon meneur. Surtout que le meneur titulaire qui est blessé est nouveau en NBA. C'est un rookie, je vois pas. Certes, c'est un super passeur. Il score moins que Austin. Et il est dans le roster depuis. Dozic, on peut tout dire, il va gérer le jeu. Oui, une grosse blessure pour. Il va jamais scorer comme Austin peut le faire. Et il connaît l'effectif depuis. L'effectif est stable. Ils n'ont rien changé avec Austin en meneur. Il les connaît tous. Donc, c'est un potentiel de 15 points par match en plus. Oui, c'est vrai. Donc. En titulaire, c'est clair qu'il a une carte à jouer. C'est vrai qu'il a une carte. J'aimerais pointer un aspect, tu vois un peu, non? Parce que beaucoup de personnes ont toujours une tendance à... Il y a des joueurs qui jouent leur niveau et qui sont bons à ce niveau, dont d'autres personnes ne voient pas, en fait. Parce que moi, je pense que toujours, telle personne se dit que non, tel joueur était tel meneur ici, parce qu'en fait, ils font une juxtaposition avec un autre meneur. Chaque personne a son niveau de jeu et ça le rend meilleur. Tu me suis un peu, non? Je te prends un exemple simple, en meilleur DJ, il sait qu'il est bon. Tu veux un peu le way, non? Mais il va pas peut-être aller dire qu'il va aller voir peut-être DJ Ghostface Killer pour dire que bon, on prend un clash, tu un peu. À son niveau, chacun est bon. Et il produit au niveau où il peut venir et soulever une foule. C'est ça, en fait. C'est ça, quand tu prends le petit aussi, il produit à son niveau. Tu es vraiment tout le fusil de ton père, là, tu es un peu, non? À la fin de la journée, ce n'est pas un piètre joueur, ce n'est pas un mauvais joueur. Il bloque de sa plus-value. Et c'est ça. Et c'est ça qui différencie les joueurs, là. Tu vois un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois des groupes qui se forment, qui se cassent, jusqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'une équipe comme les Clippers, ils déçoivent de temps en temps. Tu vois un peu, non? Espérons, mais on va voir maintenant l'après CP3. Est-ce qu'il était le baobab qui cachait certaines choses? Qui cachait la... Donc on va voir. Parce que n'oublie pas que Black Griffin était un peu frustré aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il était plus le même de team, gars. Allez, on enchaîne avec... Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet.
La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.